Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les favoris du mois d'août. Vu que nous sommes bientôt au mois de septembre, donc on va faire les favoris du mois d'août. Donc je m'excuse pour mon absence sur YouTube. Mais je reviens. J'ai des vidéos d'ailleurs que j'ai tournées déjà et que j'ai pas postées, mais je vais vous poster tout ça. Alors on va commencer par les favoris du mois. Donc, les favoris du mois. Qu'y a-t-il dans les favoris du mois d'août? Alors, je vais partir par quoi? Pour le visage, allez, les soins du visage. Donc j'ai découvert, grâce à ma cousine qui m'a prêté des produits à découvrir. Donc je pense que vous connaissez à peu près le système de DHC et leur système démaquillage en 4 étapes. C'est le soubé, si je ne me trompe pas. Il y a Elsa Makeup qui a fait une vidéo dessus, elle expliquait comment elle faisait et elle a présenté tous les produits. Mais moi j'en ai découvert un qui avait dans le concept soubé, mais il y en a un autre qui me plaisait aussi. Et les deux autres, pas trop. Dans le premier, vous savez que c'est l'huile démaquillante DHC, mais moi je préfère la gelée démaquillante fondante de chez Clarins parce qu'elle est moins liquide, elle est plus pratique à appliquer et je me suis plus habituée à celle-là. Peut-être que j'aurais dû commencer par l'huile DHC en premier. Ensuite, après que vous ayez appliqué l'huile DHC, vous appliquez un savon pour nettoyer, parce que l'huile démaquille mais ne nettoie pas. Et le savon, c'est le savon, celui-ci là, le savon transparent adoucissant, qui est dans un petit sachet comme ça. Donc moi, ça fait 2 semaines que je m'en sers, donc il me reste plus rien. Et j'ai recommandé le gros, pareil, sur le site de DHC. Donc c'est un savon comme ça, qui est transparent. Et ensuite, il y a une lotion douce et un petit sérum à base d'huile d'olive pour hydrater la peau. Donc moi, j'aime bien la lotion, le sérum. Je crois que j'en avais trop mis la première fois que je l'ai essayé. Du coup, j'ai pas recommencé. Moi, je mets ma crème hydratante. Mais ce savon-là est super génial parce qu'il nettoie bien la peau et en même temps, il ne la graisse pas. C'est ce concept-là que j'ai bien aimé. Donc moi, ça fait 2 semaines que je m'en sers. Et ils le disent pour un nettoyage parfait en douceur de la peau. Donc c'est le savon transparent adoucissant. Mais je vous ferai une vidéo de la commande DHC. Donc vous verrez le plus gros quoi. Donc là, il me reste que ça. Il y avait 5 grammes et on en met très peu parce que pour l'appliquer, vous mouillez vos mains, vous frottez le savon dans les mains et vous appliquez sur le visage. Et après, on a la peau toute douce avec, c'est super, il est super bien ce savon. Donc, premier favori du mois, le savon transparent adoucissant de DHC. Ensuite, un autre favori du mois, je me suis foutu dans les doigts du savon. C'est un échantillon aussi de chez Clarins, le doux polissant crème à micrograins. Donc c'est en fait un gommage pour le visage. Et j'aime bien ce gommage, il sent bon et ma foi il fait bien son travail. Donc là je m'en suis servi 2 fois je crois. Ouais, 1 fois par semaine, je fais pas plus le gommage. Moi. Et en fait j'ai cherché un gommage parce que j'en ai marre de mes points noirs. Et comme j'ai la peau sensible, j'ai cherché un gommage qui soit quand même assez doux et celui-ci c'est le doux polissant. Mais je crois que je continue de me l'acheter en format normal. Ensuite, donc ça c'est le deuxième favori, donc c'est un échantillon aussi. Il faut tester avant d'acheter. Donc je teste. Ensuite, on va passer à quoi maintenant? Mais tant qu'on est dans le visage, on va rester dans le visage. Ma Mineralized Skin Finish de MAC, la MSF. Je me mets que ça en ce moment sur le visage. J'ai mis que ça. Après ma crème hydratante, je prends mon pinceau kabuki et je me passe ça sur la figure. Un peu de correcteur et voilà. Et j'en fous partout. Donc moi j'ai la teinte Light Medium. Voilà. Donc c'est celle-là que je mets dans les favoris. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans les favoris? Je vais mettre un paint pot dans les favoris. Parce qu'à ce moment, je ne me servais pas de la base. J'ai pris comme base le paint pot Bare Study. Celui-ci. Donc c'est un paint pot qui est un peu dans les tons rosé nacré. Pêche rosé nacré. J'avais essayé avec l'autre là, Soft Ocre, celui-ci. Mais niveau estompage d'effort après par-dessus, c'est dur. J'ai entendu dire que le Painterly était pareil, dans les mêmes tons. Après pour estomper, c'est un peu la merde. Je dis un gros mot. C'est un peu difficile. Donc celui-là c'est le Soft Ocre. En fait c'est une couleur chair. Mais je crois que le Painterly est peut-être un peu plus blanc que celui-ci. Parce que celui-là il fait quand même, on le voit quoi. Surtout moi qui ai la paupière claire.
Mais je préfère faire l'estompage sur le Bare Study, mais le Bare Study, c'est vrai qu'il est irisé. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme fard par-dessus. C'est sûr que si on veut un résultat mat, il faut pas mettre des paillettes. Mais bon, j'ai pris ça parce que je me suis servi pas mal et puis moi j'aime bien les fards irisés. Voilà, voilà. Ensuite, quoi donc? On reste toujours, là je suis partie pour les yeux, pour le teint. Le blush Coralista. Avec son petit pinceau. En fait, c'est un rose corail. Le blush Coralista. Qui sent bon. Il est parfumé celui-là. Donc, dans les favoris. Ensuite, qu'est-ce que je mets dans les favoris? Pour les yeux, toujours. J'ai essayé de faire mes sourcils. Oui. Là, je suis en train d'essayer de les refaire pousser parce que moi, avant, je m'épilais beaucoup les sourcils. En fait, ma maman s'épilait beaucoup les sourcils et du coup, quand elle m'a expliqué comment s'épiler les sourcils, j'ai suivi son modèle, c'est-à-dire que j'ai épilé. Donc maintenant, je cherche mes sourcils. Bon, là, je pense qu'ils sont quand même pas mal repoussés, mais bon, j'ai mis du crayon par-dessus. Donc moi, j'ai cherché les fards et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent des fards MAC. Moi, j'ai le kit de chez Clarins, là, le kit à sourcils de chez Clarins, mais je m'en sers pas trop non plus. Et là, j'avais ce crayon-ci, là, sourcil poudre. Donc c'est un crayon, bon, c'est de chez Dior. Hein. C'est un crayon pour les sourcils. Donc moi, j'ai la teinte brun 593. Donc vous en foutrez du numéro parce que peut-être qu'on le verra même pas. Brun. Donc vous avez un côté avec la couleur du crayon. Donc moi si je vous le swatch, j'ai de la poudre dessus. Ça fait marron. Marron un peu roux. Comme les reflets dans mes cheveux. Et là vous avez une brosse goupillon pour estomper un peu le truc, pour pas que ça fasse trop dans les sourcils. Donc ça je le mets dans mes favoris parce que je m'en sers pas mal en ce moment. J'essaye de travailler mes sourcils. Ensuite, dans les favoris, j'ai deux mascaras. Le mascara de Benefit Zyril et le mascara de chez Lancôme, le nouveau là, Hypnose Doll Eyes. Donc la brosse du Hypnose Doll Eyes, elle est unique. Donc c'est en poil celle-là. En poil-poil, hein, pas en poil, pas en silicone. Et celle du Benefit, il crache pas mal celui-là. Elle est en silicone. Donc moi je les frotte en ce moment parce que comme ils sont neufs, hein, j'ai pas envie d'avoir des paquets. Pour les effets, celui-ci est bien, même très bien. Il est bien pour recourber. Recourber pour moi c'est dur. Hein. Mais j'ai trouvé une technique avec le recourbe-cils que j'ai vu une vidéo sur YouTube. De pré-sécher votre recourbe-cils avec sèche-cheveux avant, ça le rend le caoutchouc plus chaud. Donc ça fait un recourbe-cils chauffant. Et quand on a les cils raides, c'est pas mal. Donc là, je l'ai mis aujourd'hui. Mais bon, vous allez dire, ah, on voit rien à tes cils. Voilà. Donc là, vous verrez rien. En plus, il fait nuit, donc là, c'est mort. Et normalement, quand je suis au jour, on voit les cils recourbés. Ça m'énerve. Bon, bref. Et celui-ci, il met du volume. De l'épaisseur, oui, donc du volume de l'épaisseur, l'allongement moyen, pour courber, normalement à la lumière du jour, et on voit que mes cils sont recourbés, là on voit que dalle, ça me gonfle. Enfin bref, donc les deux mascaras, je les aime quand même, donc je les mets dans mes favoris. Je sais pas si c'est reculé, si. Ensuite, autre favori, dis-moi, on va prendre quoi? De rouge à lèvres, hein. Dans le Costa Chic, celui-là c'était impossible que je ne le mette pas dans mes favoris, qui est un Frost et qui est un rose corail. Et un autre, le Cream Sheen Hot Gossip, que j'ai aujourd'hui, et c'est un rose prune un peu. Il est joli aussi celui-là. Voilà. Rouge à lèvres toujours chez MAC, hein. Bon, autre favori, qu'est-ce que j'ai pris? Le déodorant, un Narta Resixil 72 heures. Il fait bien son boulot, il est pas mal. Pour les gens qui transpirent beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc je mets dans mes favoris. Et ensuite, produit pour les cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai 3 produits. Donc j'ai une huile qui s'appelle Olixir. Olixir, ouais. Il y a oil, huile en anglais.
à l'huile d'argan bio. Donc c'est une huile pour les cheveux secs. Donc il y a d'autres options pour s'en servir. Soit vous la mettez sur les longueurs et vous laissez l'huile poser avant de faire votre shampoing. Vous pouvez la mettre toute la nuit si vous voulez pour avoir un effet, pour pas les avoir secs. Ou alors vous pouvez en prendre quelques touches sur cheveux lavés, ils disent. Laissez poser, laissez. Après le shampoing sur cheveux secs ou humides. On en met un peu dans la main, on le chauffe et on le passe là où on veut faire du mouvement. Moi je m'en sers juste pour les hydrater, pour les réparer en masque. Un masque sur les longueurs, les pointes, pas là, sinon je vais graisser. Ensuite, autre produit pour les cheveux, le produit de chez TJ de la collection Curl Collection World Curlesque, une mousse rebouclante, donc j'en ai mis aujourd'hui pour boucler les cheveux. J'ai mis cette mousse, elle fait pas paquet, mais moi je la mets juste après, quand ils sont encore humides, mais quand ils sont déjà secs, qu'ils ont un peu d'humidité. Si je le mets directement sur cheveux mouillés, ça me fait des baguettes. Ça me fait pas j'aime pas du tout l'effet, ça ne reboucle pas, ça me fait des trucs droits, tout moche. Alors que quand je le mets sur cheveux déjà travaillés, c'est mieux. Et enfin, dernier produit, un shampoing de chez L'Oréal Professionnel. Le shampoing Delicate Color qui est sans sulfate. Donc moi, vous savez que je colore mes cheveux. Et donc j'ai tendance à avoir les cheveux qui rejettent facilement la couleur. Ou les shampoings que j'utilisais avant me faisaient dégorger la couleur plus vite. Notamment les shampoings Lush, en galet. Donc du coup, je me sers plus des shampoings Lush parce que j'en avais marre de perdre mes couleurs dans du trou des égouts. Hein. Donc du coup, j'ai regardé chez mon coiffeur et il m'a dit « Ah, mais celui-ci de shampoing protecteur pour couleur délicate, sans sulfate. » Donc pour celles qui cherchent un shampoing sans sulfate, peut-être qu'il est pas mal pour vous. Même si vous n'avez peut-être pas les cheveux colorés. Hein. Mais bon, moi j'ai les cheveux colorés, donc c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'il y a là, comme sodium, lauryl, sulfate. Donc là, il n'y en a pas. Aïe, je me fous un coup de bouteille de shampoing sur la tranche. Et l'odeur, ils sont bons. Si vous connaissez les shampoings, toujours de chez L'Oréal, la gamme Vitamino Color, c'est à peu près pareil. Et j'ai pas pris le masque que je mets après, Vitamino Color, que je mettrai aussi dans mes favoris, mais là je l'ai pas. Il n'est pas dans ma salle de bain, je l'ai pas pris. Donc du coup, ce shampoing là sans sulfate. Donc vous voyez, je m'en suis servi déjà. Et après, quoi, dernier favori, hein, oui, parce qu'il faut bien que les choses aient une fin. Hein. Un parfum. Et c'est un échantillon encore. Donc j'ai découvert ce parfum grâce à la Glossy Box. Et j'ai beaucoup aimé le parfum L'air de Nina Ricci. Donc j'ai trouvé un échantillon. Et c'est ce parfum que j'ai mis et que j'ai plu dans l'échantillon. Et vous voyez, il n'y a plus rien. Il est vide. Donc si vous avez un autre échantillon de parfum L'air, envoyez-moi les. Donc je déconne. Mais je trouve qu'ils sentent super bon. Donc merci à la Glossy Box de me l'avoir fait découvrir. Et je voulais pas employer la miniature, c'est normal les collections, donc je vais pas employer une miniature. Donc voilà pour la vidéo des favoris du mois d'août 2011. Et puis voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous refais une vidéo très vite. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour toujours ceux qui sont là. Et je vous dis merci beaucoup, voilà. Donc à bientôt les filles, bye bye. Ciao, bisous.